Seigneur sage, c'est la sainte femme. L'assistant personnel qui prenait soin de la sainte femme me remarqua et accourut. Nous étions sous la cité où j'étais vice-roi. Dans la pièce du cœur de la cité se trouvait la cage à oiseaux que j'avais créée dans un coin, la chambre de la sainte femme. Elle pique une nouvelle colère, n'est-ce pas? Murmurai-je en regardant la tasse brisée et les meubles renversés. N'utilisez pas l'appel d'urgence pour une affaire aussi futile. Je suis terriblement désolé, mais la sainte femme a tenté de se suicider. L'assistant recula nerveusement. Quelle bêtise, même si ce n'était qu'une imitation, le geste qui enchaînait cette femme l'en empêcherait. Elle cherche juste à attirer l'attention. Si elle se déchaîne à nouveau, trouvez un moyen de la calmer. Je congédiai l'assistant et m'approchai à grands pas de la femme qui s'était jetée face contre terre sur le lit. Ses cheveux violets et raides étaient foncés par endroits, et assez longs pour couvrir la majeure partie de sa tenue de sainte femme. Si elle les coupait tout simplement, j'imagine que cela apaiserait quelque peu son angoisse, mais elle refusait obstinément de les couper. Cela ne valait pas la peine de la forcer. Shizuka, la prochaine cérémonie de transfert d'aptitude sera importante. Ayant fait tout ce chemin, j'informai la sainte femme de notre prochain point à l'ordre du jour. Si ma cible principale était la fillette aux cheveux violets comme Shizuka, l'aptitude de la fille aux oreilles de chat était bien plus impressionnante que je ne l'avais d'abord imaginé. Je devais l'acquérir et l'étudier de plus près. Alors, une fois de plus, tu vas voler les compétences et l'expérience que les gens ont tant travaillé pour acquérir. La voix de Shizuka était sombre. Et alors, nous ne faisons que prendre quelque chose dont la racaille ne peut de toute façon guère faire bon usage et le redistribuer à des propriétaires plus méritants. De plus, tu ne peux pas me défier tant que tu es prisonnière de ce geste. Accepte simplement ton sort, sainte femme. Tandis que je la réprimandais, Shizuka tourna son visage vers moi sans se lever du lit. Ses yeux me fixaient amèrement derrière sa frange violette, dont une partie était devenue d'un noir de jais. Le visage caché sous ses longs cheveux avait de beaux traits, mais son air sombre et déprimant gâchait tout. Sainte femme, je n'ai aucun droit à un tel titre. Pécheuse, serait plus approprié. Alors peut-être devrais-je t'appeler Seigneur démon? Shizuka enfouit de nouveau son visage dans le lit et laissa échapper un sanglot étouffé. Son esprit avait toujours été facilement brisé. Même devenue Seigneur démon, le geste conserva son emprise sur elle, et elle conserva son esprit rationnel. Aussi pratique que cela puisse paraître, son état misérable me déprimait rien qu'en sa présence. Ma subordonnée a choisi ça. Prends-en pour te détendre. J'ai empilé des fournitures dans un coin de sa chambre, ainsi que des vêtements et des accessoires choisis par une élève. Shizuka, qui ne s'intéressait pas aux matériaux de qualité, n'a même pas levé les yeux. J'ai haussé les épaules et quitté la chambre de la sainte femme, et l'hôtesse est entrée à ma place. Vraiment, les femmes sont des créatures si désespérées. Alors que je soupirais, le cristal bleu brillant qui constituait le corps principal du cœur de la cité s'est mis à clignoter par intermittence devant mes yeux. Au même moment, le terminal à mon poignet a sonné. Un signal d'urgence? J'ai sorti le terminal du cœur de la cité et j'ai lu le bref message affiché. C'est impossible, j'ai eu le souffle coupé. Contrairement à l'appel insensé de l'hôtesse, il s'agissait d'une crise grave. Il n'y a pas de temps à perdre. Je me téléportai aussitôt dans la cité sainte, en échange de la majeure partie de la magie restante au cœur de la cité. Votre sainteté, je courus dans les appartements privés du pontife Sarsari et découvris un corps momifié en habit de chambellan, une prêtresse en formation terrifiée et quelques chevaliers du temple accourus, visiblement désemparés. Retirant ma cape, je la jetai sur le corps pour le dissimuler et scrutai la pièce. La personne la plus importante était là. J'aperçus le bas de la robe du pontife sous la cloison près du lit. Je contournai rapidement la cloison et me dirigeai vers le pontife, recroquevillé dans un coin. Votre sainteté, vous allez bien? Sorai le héros. Il s'accrocha à moi, tremblant. Je soutins son poids tout en l'examinant rapidement. Une brume noire s'échappait de tout son corps. C'était un miasme, suffisamment épais pour être visible à l'œil nu. Comme l'avait dit Lord Green, les fragments divins, qui confèrent aux gens ordinaires l'autorité d'un dieu, sont trop puissants pour être supportés par un corps humain. S'ils sont utilisés à outrance, le réceptacle de l'âme se brisera et l'humain deviendra un seigneur démon. Afin de vérifier la véracité de ces paroles, j'ai forcé un sujet de recherche homme des sables à produire en masse des soldats de la tempête de sable. Il s'est effectivement transformé en seigneur de la tempête de sable. Shizuka est également devenu un seigneur démon lorsque j'ai abusé de son pouvoir lors des cérémonies de transfert d'aptitude. Le pontife n'était sans doute plus qu'à un pas de cette même transformation. J'ai peur de mon propre pouvoir, saurait le héros. Le brouillard noir qui s'échappait du corps du pontife s'épaissit. Lord Green m'en dit plus. Il expliqua que ce qui poussait une personne dont le réceptacle d'âme était endommagé du monde des humains à celui d'un seigneur démon était de puissants fardeaux émotionnels, tels que l'anxiété, la terreur ou une rage débridée.
Alors, la paix et la stabilité les ramèneraient sûrement à l'humanité. Que s'est-il passé, votre sainteté? J'ai laissé Somos mourir. Non, je l'ai tué. Le pontife confessa son péché, faisant référence au chambellan décédé. Tout a commencé lorsque Somos est tombé d'un escabeau et s'est brisé le cou. J'ai alors utilisé mon pouvoir sacré pour tenter de le guérir. Mais le pouvoir sacré n'a pas fonctionné. Au lieu d'être guéri, Somos a commencé à souffrir, se desséchant et se ratatinant sous mes yeux. Dites-moi, la déesse m'a-t-elle abandonné? La compétence unique, guérison universelle, a dû se retourner contre lui. Pourtant, le pontife semblait plus effrayé de perdre la faveur de la déesse que d'avoir ôté la vie à quelqu'un pour la première fois. Les dévots sont eux aussi des personnes désespérées. Bien sûr que non, vous êtes toujours aussi béni et aimé, votre sainteté. J'ignore cependant quel dieu ou quelle déesse le bénit. Seigneur, sa sainteté est-elle ici? Un brouillard noir s'échappe du corps du pontife? Seigneur, que diable est-il arrivé à? J'ai jeté les malheureux chevaliers du temple dans une prison des ombres. Quiconque avait vu le pontife dans cet état ne pouvait en sortir. Sorero, où sont-ils passés? Je les ai simplement calmés pour le moment. J'ai apaisé le pontife en utilisant les sorts de magie psychique vagues de calme et chants de fatigue pour calmer son esprit, suivi d'ondes de sommeil. Alors que sa respiration devenait lente et régulière, le brouillard noir commença à se dissiper. J'ai dû m'en occuper correctement, alors. Sorry, Géraud, veuillez vous reposer, votre sainteté. À votre réveil, ce cauchemar sera terminé. Une fois le pontife endormi, je suis retourné de l'autre côté de la cloison pour me débarrasser des témoins. Où est-elle passée? La prêtresse en formation, assise là, stupéfaite, avait disparu. Où est la fille qui était là il y a un instant? Je me suis dirigé vers la porte, où plusieurs personnes regardaient par l'entrebâillement. Dès que je leur ai complètement caché le cadavre, je l'ai déposé dans la prison des ombres, à la suite des chevaliers malchanceux. Vous parlez de Riya? Le pasteur Badori l'a fait transporter à l'infirmerie. Le pasteur Badori, l'un des laquais du cardinal d'Obunaf. Mobilisez tous les chevaliers du temple pour arrêter immédiatement Riya, la prêtresse en formation. Elle a tenté d'empoisonner le pontife. C'est Riya qui a fait ça? Sa sainteté, il va bien? Il va bien, ne vous inquiétez pas. Mais un chambellan est mort en essayant de le protéger. Nous devons capturer la coupable avant qu'elle ne soit réduite au silence. Allez, dépêchez-vous. Mes paroles ont finalement poussé les chevaliers du temple à se mobiliser. Je leur ai dit que j'avais envoyé le corps pour autopsie et que la pièce était interdite d'accès afin de préserver la scène de crime. C'est devenu un véritable problème. Même avec tous les chevaliers du temple, capturer la prêtresse serait probablement impossible. Le fait qu'une jeune fille ayant découvert le secret du pontife soit tombée entre les mains d'un cardinal qui convoitait sa place était pour le moins troublant. Mais je ne pouvais pas non plus prendre de mesures énergiques contre le cardinal. C'était lui qui s'acquittait du sale boulot de la province de Parion, et non le pontife idéaliste. Je pourrais peut-être assumer ces tâches à sa place, mais si j'acceptais des tâches aussi pénibles, cela constituerait un sérieux obstacle à mes véritables devoirs. Je ne pouvais donc pas me débarrasser de lui à la légère. Maîtrisant soigneusement mon agacement face à cette situation précaire, je me forçais à réfléchir. La solution idéale serait de contrôler le cardinal grâce à la compétence « geste ». Cependant, un homme aussi prudent n'irait probablement pas dans un endroit remplissant toutes les conditions. Même si je parvenais à l'attirer et à le forcer à obéir à un geste, il ne serait guère du genre à obéir docilement aux ordres. Il ferait sans doute semblant d'obéir tout en me minant secrètement, ou trouverait même des failles dans ses ordres pour se rebeller. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que le cardinal rusé manœuvre dans mon dos. Bien sûr, ce serait simple si je parvenais à le rallier à notre cause, mais je doutais qu'il accepte de briser le sceau de la prison du dieu maléfique ou de conquérir le monde avec des seigneurs démons. Si seulement il était un simple imbécile comme ces adorateurs de seigneurs démons. Peut-être devrais-je simplement laisser le cardinal s'en prendre au pontife et déclencher sa transformation en seigneur démon. Non, ce n'était pas possible. Les préparatifs n'étaient pas encore terminés. Et si j'utilisais le siège du pontife comme appât pour le réduire au silence, cela m'obligerait à modifier sérieusement mes plans soigneusement élaborés. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Je n'avais donc pas le choix. Je devais me débarrasser du cardinal. Même si cela signifiait que les affaires intérieures de la province de Parion s'écroulaient sans son pilier central, la détresse des masses ne ferait que nous aider à atteindre notre objectif d'accroître la densité miasmatique dans la région. Si leur foi en Parion vacillait, tant mieux. Il serait plus difficile d'obtenir des fonds pour mes recherches si la puissance de la nation s'affaiblissait, mais ce n'était qu'un inconvénient mineur. Ainsi décidé, j'ai fait venir des agents que j'avais formés dès mon plus jeune âge et leur ai ordonné d'enquêter sur les allées et venues du cardinal. Le cardinal est parti, dites-vous? Oui, il a été vu pour la dernière fois dans la grande cathédrale avec le pasteur Badori. On n'a plus rien vu de lui depuis.
Qu'est-il arrivé aux agents qui le suivaient? Ils ont été éliminés. Le cardinal devait avoir lui aussi des agents compétents. Retrouvez-le. Vous pourrez le tuer sur le champ si vous parvenez à l'avoir seul. Assurez-vous simplement que cela ressemble à un accident. Oui, monsieur. Les agents se dispersèrent pour chercher. Maudit soit-il, Dobunaf. Avait-il compris que l'incident avec le chambellan mort et la lumière violette provoquée par l'utilisation d'une compétence unique était lié à l'attaque du Seigneur des tempêtes de sable sur la cathédrale? Ou doutait-il déjà de la compétence unique du pontife, ce qui confirmait ses soupçons? Seigneur sage, tout va bien? L'un des pasteurs du pontife jeta un coup d'œil par la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisai qu'il faisait nuit. Le soleil avait dû se coucher pendant que j'étais perdu dans mes pensées. Sa sainteté dort encore. Je compte le laisser se reposer au moins jusqu'à demain matin. Peut-être qu'un chevalier du temple pourrait prendre sa relève, sire sage? Vous devez être fatigué aussi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je protégerai le pontife. Que les chevaliers du temple se concentrent sur la recherche des infidèles qui ont pris sa vie pour cible. Sur ces mots, le pontife quitta la pièce, l'air toujours inquiet. Puis j'entendis du bruit derrière moi. La conversation dut réveiller le pontife. Soreo. Je m'approchai du lit, où le pontife m'appela d'une voix rauque. Le miasme qui émanait de son corps plus tôt avait complètement disparu. Il devrait être prudent de laisser entrer d'autres personnes dans la pièce maintenant. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? J'ai tué Somos. Votre sainteté, vous devez renoncer à votre pouvoir. À en juger par l'état dans lequel il était, le pontife deviendrait bientôt un seigneur démon à moins qu'il ne renonce au fragment divin. Vous voulez dire le pouvoir de guérison? Vraiment, insistai-je. Nous le transmettrons à un autre ecclésiastique lors de la prochaine cérémonie de transfert d'aptitude. Le pontife me regarda, stupéfait. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. C'était le seul moyen d'éviter sa destruction, mais il demanda encore un délai, au lieu d'accepter immédiatement. Je parvins à contenir mon envie de lui crier dessus, me contentant d'un bref « compris ». Quel imbécile! Créant un mur du son avec la magie du vent, je laissai éclater la rage que je refoulais. Après avoir hurlé des injures et des insultes jusqu'à ce que ma frustration se dissipe, je bus du vin pour me rafraîchir la gorge. Malgré tout, après avoir enfin trouvé une nouvelle cible aux cheveux violets, je n'arrive pas à croire que le pontife nous soit devenu inutile avant que nous puissions la transformer en seigneur démon. À ce rythme, impossible de savoir quand nous allons enfin lever le sceau de la prison du dieu maléfique. Je marchais dans la pièce, réfléchissant intensément. Metzalt serait le meilleur candidat pour le transfert du fragment divin. Il l'acceptera sûrement, vu son admiration pour la sainte femme. Une fois devenu seigneur démon, il saura sans aucun doute utiliser ce pouvoir à bon escient pour semer la terreur et la destruction dans la province de Parion. Un porteur d'épée sacrée était censé détruire les seigneurs démons. Le transformer en tel serait une délicieuse ironie. Le moment venu, je devrais amener Shizuka à la Cité Sainte pour la prochaine cérémonie de transfert d'aptitude. Il serait plus rapide d'amener le pontife et ses compagnons à son emplacement, mais si le pontife et moi quittions la Cité Sainte, le cardinal pourrait surgir de sa cachette pour profiter de l'occasion. Peut-être que j'emmènerai aussi la fillette et ses compagnons, et que j'emporterai ses fragments et ses compétences tant qu'à y être. Oui, ce serait le mieux. Alors je deviendrais encore plus fort. Alors qu'une bonne humeur m'envahissait, je rejetai la tête en arrière et ris à gorge déployée.